Bonjour, bonjour, bonjour Sagittaire, je vous souhaite la bienvenue sur Image de l'âme pour votre guidance du mois de mai. C'est une guidance générale avec le tarot perdu de Nostradamus. Nous verrons ensuite avec le petit Lenormand semaine par semaine. Je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme, à participer si vous le désirez au concours du mois. Alors chaque mois il y a un concours, donc vous pouvez vous inscrire en me disant que vous participez au concours. En commentaire, voilà, vous me dites je suis abonné, je participe. Voilà, je vous en remercie. Chaque fin de mois, je donne un gagnant. Alors, nous allons commencer pour vous, donc Sagittaire, ascendant Sagittaire qui avait la lune en Sagittaire avec Thalie. Thalie, c'est la comédie. C'est Thalie dans le théâtre grec qui porte un masque qui s'appelait la persona, hein, pour jouer un personnage. C'est un peu comme la commedia dell'arte en Italie où on mettait des masques. Là on vous demande de travailler à votre transformation, de changer votre façon de vous exprimer, de tomber le masque, et ce n'est pas un mauvais jeu de mots. On est dans la poésie, dans la danse, dans le chant, tout ce qui touche à la manifestation, la théâtralité. Hein. Il y a aussi une idée de fête, hein, d'envie de s'épanouir, hein, de chanter, de danser, de fêter la vie, de fêter le joli mois de mai, pourquoi pas pour vous Sagittaire. Alors vous avez quand même cette expression de roi de bâton, hein, de quelqu'un de chaleureux, d'empathique, hein, c'est pour ça que vous avez envie d'accueillir, de recevoir, de peut-être pallier aux besoins des autres. Il y a un grand potentiel d'énergie, de feu dans ce roi de bâton et de générosité, ce qui vous représente. Vous avez envie d'aider les autres, d'être dans un groupe, d'aider un groupe à évoluer. Vous voyez, c'est tout cela peut-être qui va vous animer. Alors pourquoi pas un groupe théâtral, après tout, hein, on a le droit de jouer, de s'amuser, hein, peut-être sur le plan privé. Eh bien, si on ne peut pas aller faire du théâtre dans une association ou dans un théâtre tout simplement, ou dans une école, eh bien peut-être avec les siens, monter des pièces de théâtre pour fêter la vie, pour fêter la joie. Vous voyez, tout cela. Alors vous êtes sociable, vous avez de l'inspiration et vous êtes un peu celui qui voulait, eh bien peut-être être le chef de groupe, hein, le metteur en scène peut-être de votre vie, et pourquoi pas un petit peu aider à être le metteur en scène des autres. Et puis vous avez dans ce tirage, vous Sagittaire, trois arcanes majeurs qui sont le fou, le hiérophante et l'impératrice. Alors c'est quand même assez important, hein. Je crois que les cancers ont eu 5 arcanes majeurs. Alors je trouve que c'était très très passionnant, et vous êtes passionnant aussi parce que vous commencez avec ce fou qui sort des sentiers battus, qui va peut-être nager en contre-courant de la société, de la famille. Vous avez envie de vous imposer, et puis justement parce que peut-être vous allez vous montrer tel que vous êtes, voilà, dans votre vérité, hein. Vous allez peut-être plus jouer non plus la comédie, être dans votre nature, dans votre vérité. Et vous allez, eh bien, partir sur un chemin nouveau, peut-être à la rencontre du monde, avec tous vos acquis, votre sagesse, pour écrire une nouvelle page de vie, de votre vie. Et je vais mettre un peu d'éclairage, si ça ne vous ennuie pas, parce que je trouve que, eh bien, ça manque d'éclairage. Alors, ce fou, il avance dans la vie, quelque part un peu insouciant, un peu gai, oui, parce qu'il a envie de fêter, d'être heureux. Après tout, pourquoi pas, c'est son droit. Et vous êtes dans cette innocence aussi de vouloir engager quelque chose de nouveau. Alors un peu imprévisible, très curieux, vous allez être en ce mois de mai dans le vagabondage, à chercher peut-être votre chemin. Et en faisant de votre chemin votre but, parce que c'est dans ce chemin, donc vous allez faire des rencontres, avoir des opportunités. Et on vous dit, eh bien, l'homme ne doit avoir peur de rien, aller au-devant de son destin, fort de la foi en soi, de sa foi, hein. Même s'il navigue à contre-courant, et peut-être vous allez naviguer à contre-courant ce mois de mai, vous Sagittaire, mais vous allez avancer. Alors vous avez cette dame, elle est magnifique, la dame de soleil. Là on est encore dans le théâtre. C'est la personne magnifique que l'on remarque, hein, majestueuse, c'est presque la femme au charme féminin, charismatique, douce, gentille, accueillante, un peu comme ce roi de bâton qui a envie d'accueillir, d'être généreux, mais en même temps qui est perspicace. Hein. Alors ça peut être vous-même, hein, votre conjoint, ou peut-être simplement cette énergie-là qui est là, donc c'est vous-même, ça vous représente.
c'est quelque chose de fulgurant. Hein. Alors comme le fou, hein, ça va peut-être que lorsque vous allez décider d'être vous-même, eh bien vous allez y aller, mais en même temps, dans l'emphase, dans le théâtre, hein, c'est quelque chose qui ne peut pas passer inaperçu. Hein, vous n'allez pas passer inaperçu. Alors, je pensais et je parlais de tomber le masque, mais peut-être vous allez justement être théâtral dans votre vérité, et vraiment votre beauté dans tout votre potentiel. Avec le 6 de soleil. Là, c'est un petit peu comme le roi de bâton, c'est-à-dire que vous êtes celui qui veut assurer le bon fonctionnement de sa famille, de son foyer. Hein, voilà, vous êtes le père de famille, la mère de famille, le responsable de votre famille. Ça peut être une famille élargie, hein, comme une famille de travail, une famille, un groupe, quel qu'il soit, une association. Et là, il y a quelque chose qui va se passer. Vous avez la volonté de changer les choses, vous avez la volonté d'avancer et vous allez avancer vers le progrès, le triomphe, accompagné. Vous êtes peut-être un chef d'équipe aussi, hein, pourquoi pas. Il y a une idée de force, mais en même temps de dépendance à un groupe, d'appartenance à un groupe, et on l'a déjà vu. Vous n'avancez pas sans le groupe et vous avancez à l'intérieur du groupe, peut-être pour guider un groupe également. Là, on le dit, on le redit là, vous voyez, il y a une effet de groupe, d'association. Alors avec la prophétesse, qui est ce 13 de lune, c'est la Sibylle de Delphes, hein, la Sibylle de Delphes qui donnait des oracles, grâce au pouvoir de la lune, hein, sur une on appelle ça, alors je ne sais pas exactement ce que c'était, mais elle était dans des vapeurs qui arrivaient de la terre, elle était embrumée. Alors elle donnait des oracles assez un peu difficiles à comprendre, mais qui s'avéraient vrais. Hein. Et puis voilà, elle puisait à son inspiration. Donc on vous invite à être visionnaire, déjà à voir loin. Un petit peu comme la Dame de Soleil qui voit loin, hein, qui a un but. Il y a une idée de médiumnité, de voyance, de voir les choses et de les préparer, de les créer dans son cœur, dans sa pensée, et après elles se font. Il y a une idée aussi d'être quelqu'un d'empathique, secourable. Il y a toujours cette idée de générosité pour vous, Sagittaire, dans Sagittaire, ou qui avait la lune en Sagittaire, beaucoup de dévouement, hein, beaucoup de dévouement pour le groupe, dévouement pour votre famille, dévouement pour les autres, et de la sagesse dans cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau avec le fou. Hein. Il y a une idée d'exprimer son humanité dans le monde. Voilà. Je suis un homme, je suis une femme, mais je suis un homme, je suis humain et je m'exprime dans ma beauté, dans ma liberté, dans ce que je veux être et dans ma vérité. Il y a vraiment du dévouement, de l'amour, de l'empathie, de la compassion. Vous voyez, c'est vraiment très très beau pour vous, Sagittaire. Et avec ce 1 de lune, eh bien, on est dans le Graal, vous allez toucher au Graal. Hein. Alors, bonne nouvelle, il y a de la prospérité en amour, des nouvelles en amour, des nouvelles dans le travail, des nouvelles qui arrivent et qui vous rendent heureux. Il y a une idée aussi de grande spiritualité, hein, d'élévation, hein. Une vie aussi dans la famille, dans le groupe qui demande à s'élever vers quelque chose au-dessus, je dirais presque, de la mêlée, pardonnez-moi si je dis cela. En tout cas, il va y avoir des bonnes nouvelles. Il y a des encouragements qui arrivent dans vos projets. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez réussir, que vous touchez au Graal. Le Graal, c'est votre recherche, c'est votre projet qui est éclairé par des rayons divins. Hein, c'est vraiment très très beau. Et c'est super parce qu'il y a le pape, le hiérophante derrière qui protège tout cela. Le hiérophante, c'est la sagesse suprême. C'est celui qui conduit, qui guide. Alors, vous allez être inspiré là aussi. Il y a une idée de recevoir des bons conseils ou de donner des bons conseils, vous voyez. Il y a une idée d'être une figure forte. Alors, bien sûr, on pourrait penser au père de famille, mais c'est au-delà le hiérophante. Le hiérophante, c'est celui qui bénit de vos projets. C'est celui qui vous dit, vas-y, trace ta route comme ce fou. Va dans ton chemin. Je suis là, je te bénis. Va chercher ton identité. Tu es sur ta voie. Voilà, c'est vraiment cela que les hiérophantes. Et puis il y a l'idée de pardon. Si vous avez à vous pardonner, à pardonner aux autres. Il y a une idée aussi de pardonner, d'être, comment pourrais-je dire, une figure forte aussi. Vous voyez, ça peut représenter aussi pour certains la figure du père. Comme si vous étiez en train de prendre exemple sur la figure de votre père pour certains, sur une figure forte, un grand-père, une figure forte ou
ou quelqu'un avec qui vous travaillez, peut-être un supérieur hiérarchique ou un collègue, pourquoi pas, plus âgé que vous ou pas, c'est pas important, mais qui a une certaine force. Il y a comme une idée de prendre exemple, d'avoir des conseils aussi, de demander des conseils. Et cette impératrice qui est là, ben, elle est très belle également, cette impératrice. Pourquoi ? Parce que l'impératrice, c'est la femme, c'est un petit peu comme cette dame de soleil. Vous allez être charismatique, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez être décideur, vous allez être dans l'action, vous allez mettre en lumière votre pouvoir masculin pour le porter dans vos projets, dans le monde. Il y a une idée aussi sur le plan amoureux, affectif, d'être la souveraine du cœur. Alors c'est peut-être monsieur la souveraine de votre cœur, ou vous êtes la souveraine du cœur de quelqu'un. En tout cas, que vous soyez homme ou femme, il y a de la solidité, de l'action, hein, je dirais même de la réaction et beaucoup de passion dans vos projets. Alors, vous êtes la mère de famille affectueuse, l'épouse affectueuse, il y a beaucoup de fertilité, peut-être un mariage qui s'annonce, une union qui s'annonce avec cette carte et une très bonne santé. On est toujours dans le féminin, dans la médiumnité, la créativité, mais l'impératrice c'est encore plus que cela, parce que l'impératrice c'est un tout quelque part, parce qu'elle dit, elle fait, elle pense, elle est dans l'action, elle est dans la créativité. Alors ce 2 de serre qui est là, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit ce 2 de fer? Qu'il peut y avoir des blocages, des entraves dans vos projets, bien sûr, et que ce que vous recherchez, cette abondance, eh bien, nécessite de consacrer du temps, du travail, de l'énergie, de l'intuition aussi, une certaine clairvoyance, être visionnaire, vous voyez. Il peut y avoir à un moment donné un peu d'agitation, de confusion, les choses ne se passent pas exactement comme vous voulez. Il y a même des résultats contradictoires qui peuvent arriver. Voilà. Mais regardez cette carte, c'est le maître de lune, c'est Paracels, le médecin, un médecin magnifique de la fin du 15e siècle. Alors qui est très important, allez rechercher si vous voulez ce Paracels. Vraiment c'est un personnage important. Il y a beaucoup d'intégrité, de loyauté, hein. Vous êtes loyal, intègre avec vous, avec les autres, généreux encore une fois, compatissant, vous avez du talent. Alors n'ayez pas peur s'il y a des obstacles, les choses vont s'arranger. Parce que vous savez que votre assurance va vous mener à ce Graal, à cette conquête, que ce soit une conquête affective, une conquête pour un travail, pour un projet, parce que vous avez tout ce qu'il faut. Vous allez, malgré les difficultés, les imbroglios, vous allez retrouver votre pouvoir. Et puis, vous allez retrouver votre enthousiasme. Vous voyez, il y a cela dans cette carte. Et il y a une idée qu'il y a beaucoup de générosité, des liens aussi. Vous êtes encore une fois celui qui protège, celui qui unit. Et nous avons ce 7 de lune où on vous dit rien, c'est un peu comme si vous, à un moment donné, parce qu'il y a encore quelques difficultés et que vous retrouviez votre confiance, mais il y a comme une idée de s'isoler dans un château aux merveilles, un château d'illusions. Alors soyez quand même en contact avec la réalité, ne vous laissez pas entraîner sur des chemins. Le fou, bon, quand il part sur un chemin pour aller à la rencontre du monde, à la rencontre de ses projets, à la réalisation de ses projets, il faut qu'il travaille dans sa sagesse. Oui, un brin, un zeste de folie, oui, mais il ne faut pas être dans l'illusion, hein. Il a les pieds sur terre, le fou, quand il avance quand même, hein. Alors il y a une idée, eh bien, de ne pas être dans des idées folles. Faites appel à votre clairvoyance, oui, mais pas à votre imagination si elle est trop débordante. Alors voilà, c'est cela que cela veut dire. Soyez plutôt dans la méditation. Faites appel, comme la Sibylle de Delphes que l'on a vu, à votre clairvoyance, à votre don de visionnaire. Continuons si vous le voulez bien avec bien le normand. Hein. Le normand, alors semaine par semaine, on va un peu éclaircir les choses ou apporter d'autres éléments. En tout cas, eh bien, on pourrait dire qu'il y a un peu de flottement avec la tour et les nuages, et quelle que soit la proposition que vous allez faire ou l'interrogation que vous allez faire, il y a comme voilà, on a parlé d'imbroglio, de choses contradictoires. Eh bien, vous n'avez pas une vision nécessaire sur les choses, c'est pour ça que vous allez prendre de la hauteur, réfléchir. Alors, c'est peut-être une réflexion à avoir sur une proposition d'union. Alors, union avec cet anneau, eh bien, c'est une histoire de partenariat de travail, de contrat de travail, d'une union aussi d'officialisation, peut-être d'union dans un mariage, une mise en ménage. La chance reviendra, vous allez réussir à trouver une solution, les choses vont tourner à votre avantage, les choses vont bien se passer. La seule chose, c'est que pendant un moment, vous n'allez pas être sûr de la décision que vous devez prendre,
et il y a une idée eh bien, de réflexion, de prise de hauteur, parce qu'il y a peut-être des nuages, il y a des choses qui ne sont pas comme vous voulez, et vous voulez eh bien, que les choses se manifestent différemment, c'est-à-dire vous voulez peut-être avoir une meilleure communication dans cette proposition, dans cet accord qui vous est proposé. Alors si vous cherchez un boulot, que vous avez un contrat de travail, eh bien peut-être allez-vous prendre de la hauteur parce qu'il y a des termes dans le contrat qui ne vous conviendra pas. Si vous êtes dans un projet, il y a Vanille qui est là, hein, voilà, si vous êtes dans un projet, eh bien peut-être il y a des clauses ou des détails qui sont à arranger, hein, c'est pas clair, peut-être voilà, il faut avancer, réfléchir, mais ça devrait finir par un accord en tout cas, parce que la chance semble revenir, et avec les fleurs il y aurait de belles opportunités à saisir en tout cas, quelles que soient les propositions que l'on vous propose. Il y a peut-être dans plusieurs propositions une belle proposition et la chance peut revenir, mais il faut que vous réfléchissez, ne vous emballez pas, soyez prudent. Dans la seconde semaine, il y a des ouvertures qui se font, des ouvertures peut-être pour sortir d'une situation, j'ai peur que Vanille fasse des bêtises, pour sortir d'une situation un peu complexe, peut-être d'un attachement, de souffrance, hein, parce qu'il y a quand même le fouet. Hein. On est encore avec ces oiseaux dans des nouvelles un peu contradictoires, dans des rumeurs, peut-être on parle de vous, ou on vous dit des choses malveillantes. En tout cas, il y a une possibilité d'ouvrir une autre porte en fermant une, parce que vous êtes peut-être dans une dépendance, vous voyez, mais il va y avoir des choses qui vont s'arranger, il y a des opportunités qui vont se faire, il y a des réussites qui se font avec les poissons, que ce soit pour un travail, au plan financier, il y a quelque chose qui est fécond, quelque chose qui se met en place, et vous avez la force pour réussir. Mais pour cela, il va falloir fermer une porte, terminer une situation de souffrance, terminer une situation difficile pour peut-être toucher à la bonne opportunité, réussir votre projet, en tout cas vous engager sur ce projet. Soyez quand même prudent parce qu'avec ces oiseaux, c'est encore des rumeurs, c'est des communications qui ne sont pas claires. Il y a beaucoup de communications. Il y a comme une idée que pour certains, eh bien, il va y avoir une fin de contrat de travail parce que vous ne vous plaisez plus dans un travail, vous êtes en souffrance dans votre travail, vous êtes en souffrance peut-être dans une relation. Et il va falloir peut-être bien prendre cette clé si vous voulez ouvrir une autre porte parce qu'il y a quand même de la dépendance. Il va y avoir beaucoup de communication. Vous allez trouver votre fertilité, c'est-à-dire vous allez trouver, eh bien, grâce aussi à votre intuition, à trouver le vrai du faux, voyez. Et vous avez la solidité pour engager quelque chose de nouveau. C'est à vous qui tient d'aller vers quelque chose de nouveau pour sortir d'une souffrance, je le redis encore une fois. Mais sachez qu'on l'a vu quand même, les choses n'étaient pas encore claires, que pour avoir un nouveau accord, quel qu'il soit, que ce soit sur le plan sentimental, sur un projet, un travail, même si la chance vous accompagne, que des belles opportunités arrivent, sont là, il y a encore de la réflexion, des choses à mettre à plat, des choses à voir, si vous voulez avancer. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, qui dit que vous êtes peut-être donc cette femme, vous avez cette énergie-là de cette femme, vous vous sentez bien chez vous, c'est comme un havre de paix, voyez, vous allez vous ressourcer, un havre de paix, c'est votre foyer, votre famille, votre maison, c'est là où vous vous ressourcez. Il semblerait qu'il y a des projets qui avancent, hein, puisque nous avons quand même une certaine ascension professionnelle qui peut se faire avec ce renard, parce que vous allez avoir l'intelligence pour réussir. En même temps, il peut y avoir aussi une idée qu'il y a quand même des personnes qui vous observent. Soyez méfiants, des gens futés, des gens rusés. Mais on pourrait parler d'ascension, que vous allez enfin réussir à trouver, peut-être en vous isolant, en réflexion, dans l'endroit où vous êtes le mieux, c'est-à-dire chez vous pour ressourcer, vous allez avoir cette ascension. Petit à petit, l'ascension va se faire sur le plan professionnel, sur vos projets, sur votre travail. Il y a un ancrage qui va se faire. Vous allez trouver une stabilité professionnelle, une stabilité dans vos projets. Mais en même temps, il y a une idée d'immobilité, c'est-à-dire qu'il faut laisser le temps au temps. Mais vous avez tout pour réussir. Vous avez l'intelligence, le talent pour réussir dans vos projets. Et la 4e semaine, eh bien, il y a encore cette ascension sociale, vous voyez, avec les souris, avec l'arbre, avec la montagne, vous voyez. Vous allez réussir à dépasser les obstacles, à réussir à vous élever, à élever votre position sociale. Vous êtes bien entouré, il y a des collègues, des gens qui vous soutiennent avec le chien. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'un ami ou des nouvelles d'un collègue de travail. Tout cela va vous mener peut-être à avancer vers ce nouveau chemin, cette élévation sociale, cette élévation professionnelle. On est plus
plus quand même dans le social, parce que j'ai pas l'amour. Dans cette union et dans cette nouvelle porte, il y a quand même l'idée plutôt que vous êtes dans une problématique, entre guillemets, plutôt sur votre avancée, sur vos projets professionnels, sur votre créativité, plutôt que dans une union. Il n'empêche que vous puissiez recevoir des nouvelles aussi, des nouvelles avec cet anneau pour un mariage, pour être invité à un mariage également. Mais on est dans l'idée que malgré les obstacles, et on l'a vu avec le tarot perdu de Nostradamus, vous allez trouver votre chemin, vous allez trouver votre Graal, et vers la fin du mois de mai, vous aurez cette ascension, peut-être cette signature. En tout cas, vous aurez l'opportunité, peut-être par des nouvelles, peut-être après un entretien d'embauche, après peut-être avoir déposé un dossier pour pouvoir faire un projet, quel qu'il soit, pour un plan peut-être de création de projet, quel qu'il soit créatif, pour peut-être un collègue, un ancien collègue, pourquoi pas, qui vous dit, voilà, bien écoute, peut-être je peux t'accompagner, t'aider pour dans ton ascenseur social, j'ai peut-être une opportunité pour toi, je connais une entreprise qui cherche une personne. De toute façon, les choses avancent, vous allez dépasser les obstacles et vous allez avoir la force et toute la réussite qui est en vous pour dépasser les difficultés et arriver à une fin heureuse. En tout cas, c'est très bien, beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Soyez dans votre vérité, montrez-vous tel que vous êtes, n'ayez pas peur d'être tel que vous êtes, et puis vous êtes charismatique, ça va briller, ça va déménager. Ciao, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt Sagittaire, et puis je vous embrasse et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.